Prochaine, oui, sur la prod, pas de sous-nom, y'a pas de fraude. Je baisse leur mère, pas de pension, je fais du rap que par passion. Je suis là, je fais un son, y'a pas de code, mollasson. Plus de pique sur les ennemis, je décode, je m'embalais. Pas de rap, tu connais hâte, Chroma classe et ça la sape. Tu veux quoi que l'on se tape, alors cesse de m'agacer. Si t'as peur d'être menacé, 1-8-7 c'est terminé. Je claque des doigts, je suis Thanos, major en l'air, je suis Pulco. Je suis féroce et les six pierres, tu me tais, c'est la civière. Tu menaces, fais la prière, je suis là pour tout braquer. Je suis pas là pour t'arnaquer, je me défends pour attaquer. Je rappe chez moi, j'ai le matos, tu peux la gueule, prends un mentos. Plus violent que le bastos, je suis Thanos, pas un cassos. Sale bâtard, je ne parle que sur les faits, tu ne regardes que ton reflet, ton ressenti, on s'en balèque. Destructif et le potentiel, je dis tout c'est l'essentiel. Plus vénère que Satan 2, 5 billets, suce-moi la gueule. Pas de respect pour les michtos, j'ai plus le copain de mytho. Pas de volant, vodka avec boule, je suis violent, c'est le coup de boule. Abonne-toi, fou de la foule, les DP sont détectés, les rageux vous détester, je vais bien les attrister, je suis plus con, je suis magnifique, cherche ma version maléfique, tu peux arrêter de chercher, je me trouve en face de toi. T'es que tu veux revenir, ça sera juste pour la baisse, plus d'amour, plus de haine, sur de moi je m'en bats les couilles, pas serré, j'ai pas de pitié, je reste vrai, pas de faux alliés, ennemis à terre, je les ai pliés, oui je suis inéluctable, elles disent non aux femmes objets, mais vont ouvrir des OnlyFans, je suis déter, ils veulent me stamper, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, y'a plus rien pour me blesser, ils font les tucs sur leur pépé, ils parlent de moi dans leur épée, mais ont trop peur de se taper. Si, ils ont trop peur, leur narratif il est trompeur, ils ont peur de dire mon blague, ils me prennent pour Voldemort. Dans mes moves je suis hardcore, je reste droit, je reste fort, pour me taire faut de l'effort, ils aiment bien chercher la merde, font les victimes quand ils la trouvent, solitaire je trace ma route, ils se prennent pour des héros, je les coupe, je claque des doigts, ils disent que Thanos arrive, ton post X c'est de l'imposture, tu crois quoi, t'as pas de carrure, toi je manque d'envergure, je pose mon rap, je prends mon temps, mon esprit vient de mon espace, pour l'avoir j'ouvre mon esprit, je rappe les faits, la réalité, les punchlines c'est mon pouvoir, derrière le mic j'y mets mon âme, je suis déter, je suis Thanos, je reste vrai, je suis plus con, y'a pas beaucoup de follow moi, c'est normal, y'a pas de faux cul, mon blackordeur c'est que des vrais, dans leur type que des fumiers, oui je suis inéluctable, de m'affronter t'es incapable, la vie ce n'est pas un film, c'est pas Avengers Endgame. Où est passé le bon son hardcore? Où sont passés les vrais disques d'or? Plus de bon rap là, je suis pas d'accord. Pas qui court rap, on veut de la frappe. Rap ou pas rap, où ça se situe? Les bombes de chaîne, oui ça diminue. Ça pue la merde quand j'écoute leur instru. Notre musique, Sky reconstitue. Le rap de Yankee là, moi j'en peux plus. Quand je prends le mic, il faut que ça tue. Rappeur, youtubeur, je m'en fous du statut. Je prends les armes, il y a trop de kikou. Je leur fais un doigt, je leur passe le coucou. Du rap de merde, oui, y en a beaucoup. Part de mon cas, si je m'en fous. Je rappe mieux que je ne suis pas jaloux. Dans ce rap game, il y a trop d'imposteurs. Dans leur sang, oui, ça ne parle que de picrave. Pour faire kiffer, oui, tous ceux qui bédavent. Devant les keufs, c'est les premiers qui poucavent. Ça joue les gangsters, mais ça fait des manières. Ils ont une grande gueule, mais ça joue les people. Tu regardes leurs clips, ça joue les caïds. Tu les vois en vrai, ils sont tout timides. Dans leur sang, oui, ça ne parle que de crime. Mais leur seul délice, c'est l'achat de stream. Oui, ça fait genre de marcher en équipe. Mais la vérité, ça ne fait que gratter. Ça veut jouer les bandits, ça aussi c'est raté. Ça parle de rue, mais c'est plus sur le renté. Des fois, ça paye pour pas se faire esquinter. Même des fois, ça ne connaît pas le rap. Tu payes la boîte, c'est pour voir un artiste. Mais c'est le backer qui fait tout le showcase. On fait des textes, ils font des gimmicks. C'est l'escroquerie cachée derrière le mic. Je les emmerde, oui, j'envoie les pics. Oui, c'est vrai, ça fait disque d'or. Mais ce rappeur, personne le connaît. On n'est pas con, faut pas déconner. Ça achète des streams, ne me parle plus d'estime. Ça pour moi, c'est illégitime. Ces rappeurs de merde, j'en fais mes victimes. Ça pense au pognon, mais y a plus de passion. Éradiquer ça, c'est ça la mission. Faut du bon rap pour leur mettre la pression. Ils prennent le mic
texte c'est pour clasher Booba. Ils sont tous faux cul, ils ont rappé comme lui. Avant ça clashait c'était sur les morceaux. Maintenant les clashs c'est sur les réseaux. Ça passe sous le bureau pour passer en radio. Ils vont sous le plateau, sont menés en bateau. Ces émissions de merde ça sent le guet-apens. Ça respecte pas le rap, faut plus y aller. Dans ce rap game c'est rempli de pigeons. Ils sont tous en chute libre, pour eux c'est plongeant. Ils se clashent entre eux et oublient le combat. C'est plus des rappeurs mais des influenceurs. Ils cherchent le buzz, je leur donne même plus l'heure. Le rap de Kikou ça nous tire vers le bas. Ils disent c'est du rap mais en vrai c'est pas ça. T'as la cite cred et tu vis en cité. Mais niveau rap tu es très limité. J'écris mes textes oui en illimité. Je sais d'où je viens, pas besoin d'imiter. Être du ghetto ne te validera pas. Être en bas du bloc ne fait pas le talent. Tu fumes le bédo mais t'es pas Eliem. Ça soutient les potes quand ça rappe au quartier. Ça veut les descendre quand ça monte au sommet. Sur les rappeurs vous sortez les dossiers. Alors qu'avant oui c'était votre pote. Moi je ne vois que de la jalousie. Ce jeune rappeur tu ne le calculais pas. Mais du jour au lendemain ça te doit quelque chose. Faut charbonner mais pour ça faut que tu oses. Écris les textes, il faut que tu mettes la dose. Tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler de rap. Tes seules références elles ne passent qu'en radio. Écoute les classiques, tu seras moins idiot. T'as 2-3 albums, tu n'es pas connaisseur. C'est pas celui qui vend qui fait le meilleur rap. Je critique ton artiste, je te fais pleurer. Écoute le vrai son, tu sauras pourquoi. Mon rap agressif, mais c'est ça le vrai rap. C'est la seule musique qui est immersif. T'écoutes de la merde, ne te voile pas la face. Écoute le vrai rap, tu vas sentir la frappe. C'est le son de la street, ce n'est pas Céline Dion. Derrière le mic, ça rugit comme des lions. Le sample, c'est plus simple, je n'ai pas de beatmaker. Tu connais mes textes par cœur, tu cries 33 coups. La concurrence aussi, endurance sur le beat. Ma semence sort de ma bite. Biatch, ouvre la bouche. Biatch, faut qu'on se touche. Biatch, faut qu'on couche. Mais avant, prends une touche. Comme Booba, je suis vulgaire. Les bourges en chambre, des ulcères. Prof, avocat, docteur, psychologue, diplôme embauché. Je ne suis pas paumé, rien à foutre de la fac. Je préfère vendre mes sons à la Fnac. Je bois au boulot, en allant au boulot. Inspiration, je m'arrête, quel culot. Mon rap est lourd, il pèse des kilos. Je suis pas seul, j'ai les frérots. Une belle meuf, j'ai touché le gros lot. Elle me touche les grelots. Arsenal 187, je représente, tu plaisantes. Motivé par la thune, c'est ça qui me tente. J'ai le son qui te freine. Chienne, j'ai le son qui te calme. Mon rap dans l'arène, moi je baisse l'arène. Je rappe par passion, mais s'il y a de l'oseille, je ne me crache pas dessus. Je ne rappe pas mes problèmes, je ne suis pas chez le psy. Je rappe sur les basses, tu clashes à voix basse. Le son, il tabasse, la thune, je la brasse. Les meufs, elles m'embrassent, je t'embarrasse. Je ne suis pas un gangster, des armes sur mon logo. T'as cru que je me la jouais, mon rap n'a pas échoué. Mon rap peut te secouer, bouffant, je te dégoûte. Alors pourquoi tu m'écoutes? Tu me mets un mauvais camp, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je fais pas de rap conscient, je fais du rap inconscient. Des décès en concert, t'inquiète, ça arrive. Va falloir être patient, mon rap est malveillant. Pour les rageux, mon rap est effrayant. Mais les vrais savent que mon rap est brillant. Même si des fois, mon rap est bruyant. Mon rap n'est pas un jeu, des fois il est dangereux. Tu critiques mon rap, mais le tien est affreux. Mais des fois mon rap, il a l'instinct mafieux. Mon rap buzz sur internet, le tien reste dans la cave. C'est pas mon rap qui boucave, je rappe pour les braves. Mon rap, je le pique grave, mon rap est cramé. Mais mon rap est armé, t'es trop lent. Mon rap t'a semé, mon rap est rapide. Des fois il te lapide, tu me juges sans me connaître. Normal, t'es trop stupide, t'as envie de me clasher, tes paroles sont vides. Derrière ton écran, tu joues les caïds. Normal, tu n'as pas de cran. Donne-moi une barge pour que mon rap sorte de la cage. Tu peux dire ce que tu veux, je fais ce que je veux, j'obtiens ce que je veux.
Nique sa mère, le son est vénère, je baisse leur meuf, oui, oui, je la gère. Sur le terre-terre, oui, ça dégénère. Ils sont perdus, ils ne savent plus quoi dire. La seule solution, diffamation, tu m'insultes, tu me menaces. T'as pas de couilles, t'as pas assumé. T'es en groupe, je ramène ma clique. Le face à face, tu l'assumes pas. Ne me parle plus de règlement de compte. Mes abonnés, si t'insultent, désolé, ça je n'y peux rien. Ennemi à terre, je reste dans le table, c'est le coup fatal, je nique le game. Je trace avec Isen, je trace avec Chou. En Subaru, je suis avec Matou. On te raquette, on te prend les sous. Pas sur le lu, je te mets des coups. Je dédicace mes potes de Libourne. David et Kylian, je ne vous oublie pas. Tu manques de respect, je t'appelle la golette. T'insultes ma mère, je t'appelle fils de pute. Fais pas le show, fais pas le youvois. Je suis avec mes gars, si tu le vois. Arsenal 187 sur YouTube, c'est là que tu nous vois. Cahier à terre, je stoppe l'école. Verre à la main, je sors dans l'alcool. Je baisse leur main, oui, j'ai trop la gueule. Je reprends le cahier, je fais du hardcore. Mes rimes sont mortels, j'écris dans le desktop. Fais pas chier si t'as pas de répondant. T'es qu'un rigolo, t'as pas mon niveau. Dès que je lag, t'es dans le caniveau. Je fais du sale, ça c'est pas nouveau. T'es jaloux, t'es pas jaloux. Je fais mon bise, je m'en bats les couilles. Je sors la batte, je la baisse par la chatte. Tu sors le chien, je sors un béguin. C'est de la merde, ta vanne sur le burger. C'est le rap français, je l'ai tué. Condoléances à la concurrence. Ennemi à terre, je les malmène. Sur le sang, je me démène. Rappeur de merde, gardez vos mythos. C'est un GRP, appelle-moi vos mythos. Si tu cherches, tu rap conscient. Frère, je te le dis, c'est pas le bon morceau. TDC, c'est du passé. En solo, je vais tout fracasser. S'il y a pas de mort, y aura des blessés. Voilà le son, des carjacking. Si t'aimes pas, va avoir du gaming. C'est comme ça que je fais le son. C'est comme ça, c'est ma façon. Ton rap de merde, contrefaçon. Je nique des mères, retiens la leçon. Les médias, je les fais parler. Les rageux, je les fais râler. Plus qu'au citron, ils n'ont plus d'esprit, n'ont plus d'idées, ils ont calé. Je suis hack, je pose sur la prod. Arsenal 187, t'inquiète pas, je ramène la horde. Si je tacle dans un morceau, t'inquiète pas, ça sera sur le net. Je fais du son, je fais du hardcore. Oui, c'est vrai, des fois j'y vais fort. Mon objectif, niquer le score. Ennemi à terre, va battre des records. La Pulco, va le Warrior. Voilà, c'est là le micro. Peuple du Lourdistan, vous allez bien? Non mais c'est normal. Voilà, attends, on coupe le son. Voilà, je sais que t'es sur Discord, je vais te récupérer ma petite Luna. Voilà. Voilà, coucou Luna, ça va ou quoi? Allô, l'huile? Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Une journée reposante, oui. Ah, t'as pas bossé? Non. En général, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Tu bosses pas, et hop, t'es reposé. Bon, je sais pas si t'as vu mon dernier post sur X. Ça dépend lequel, parce que il y en a eu pas mal qui sont passés. Après, je ne pas C'est pris vrai, de... c'est vrai. J'ai annulé le test de ce soir. Ah, celui-là, oui, bah oui, si tu dois payer 9,99. Ouais, c'est ça, pour un jeu aussi merdique. Mais je comprends pas. Sur mobile, il est gratuit pourtant. Attends, je regarde. Parce que je l'ai téléchargé sur mobile. Il y a un truc à payer ou quoi? Je sais pas. Ouais, la version mobile, on peut pas la tester sur PC. Non. Voilà. Il y a personne dans le chat à part toi. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon. Ouais, en gros, la version gratuite, elle est sur mobile et sur Switch, elle est Pareil. payante. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Bon. Ouais, j'ai un petit peu foutu la merde pendant le pré-roll. À la base, je l'avais mis sur Kik et YouTube. Après, j'ai vu qu'il y avait personne sur YouTube. Donc, j'ai mis Twitch. Après, j'ai vu que j'ai eu un follow sur YouTube. J'étais là. Bon, on va le mettre sur YouTube. C'est pour ça. Tout à l'heure, je t'ai vu mettre des trucs sur Twitch. Non, mais il n'y a pas de live sur Twitch. Bon, donc c'est pas grave. Donc, la react de ce soir. Et pour le volume du son, on va pas se faire niquer. On va bien tempérer. On va bien trop tempérer.
Voilà. Donc, on va peut-être lancer la capsule. Oula, t'as un décalage ou quoi? Non, non, j'ai pas de décalage. D'accord, ok. Connecte Alors, sur YouTube, du coup. comment ça? Bah, t'es sur YouTube aussi, non? Ouais, je suis sur YouTube. Ouais, je suis sur YouTube et sur Kik ce soir. Ouais. Ah bah, Kik, voilà, c'est priorité absolue. Lui, il y a la monétisation, on laisse. Bon. Ouais, attends, ouais, je vais te prévenir du sujet. Alors, ce soir, on va react une vidéo. Ouais, non. Une vidéo où... une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Ekima. Et le titre de la vidéo, c'est Les femmes envoient des signes contradictoires, puis accusent les hommes. Voilà, en gros, c'est une... voilà, coucou. En gros, c'est une vidéo masculiniste. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que on peut pas dire que c'est une vidéo masculiniste parce que c'est directement une femme qui défend les hommes. Et ouais. Donc ce soir, c'est si je puis dire, on fait de l'anti-claqué au sol. À peu Voilà. près, ouais. En restant dans le respect de la dame, bien sûr. Et d'ailleurs, voilà, grosse force à claquer au sol avec tout ce qui se passe. Parce que Shaisel, il subit, mais claquer au sol, elle subit aussi, faut pas croire. Bon. Ouais, Maintenant, soutien aux deux. oui, t'allais dire? Soutien aux deux. Ouais, voilà, soutien aux deux. Bon. Maintenant que les choses sont mises en place, on va lancer la capsule. Enfin, mise en place. Fallait surtout que tu sois au courant de quoi on allait parler. Voilà. Après, on verra au feeling. Voilà. Allez, let's go. Non, mauvaise, Prépare mauvaise d'abord la pioche. vidéo, non? Ah, elle est prête. Ah ouais, ok. Elle est prête. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette réact de live. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va réact une vidéo de la youtubeuse Ekima. Et le titre de la vidéo, c'est Les femmes envoient des signes contradictoires, puis accusent les hommes. Voilà, comme ça nous arrive. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que déjà, c'est une femme qui va défendre les hommes. On est sur... et on va parler de la fameuse RDH, Remontada des hommes. Voilà. Et ce qui est intéressant ce soir, ben maintenant vous avez l'habitude. Je suis accompagné de Luna de Nuit, Bonjour, bonsoir tout le monde. qui est une femme. Ouais. Heureusement encore. Donc, je vais tacler des femmes en réactant une youtubeuse féminine avec avec un featuring féminin. Voilà, c'est le live est girly, on peut dire ce soir. Allez, on va lancer ça. Allez, mets-toi en plein écran. Alors attends. Ça serait bien que tu fasses un petit portage aussi en même temps. Mais bien entendu, Luna, bien entendu, bien entendu. Ah voilà. Alors je vais pas dire ouais, t'aurais pu me le dire plus tôt. C'est à moi à penser à ce genre de choses. Voilà. Je le rappelle avec plaisir. Voilà. Voilà, je te partage le chat. Le truc qui sert à rien. Allez, je rigole. Allez. Attends, on va faire le vrai partage. Moi j'ai un œil dessus. Hein. Mais tu l'as déjà l'œil dessus si tu vas par là. Ouais. D'accord, là c'est pas fait exprès par contre. Ah, je pensais. Non. Voilà, c'est celle-là. Voilà, tu la Mais vois bien là, madame? ouais. Mais tu sais quoi? Oui? Je suis pas très confortable là. Pourquoi? Parce que j'ai 3 écrans. T'inquiète pas, sur le troisième, y a personne qui va se masturber. Ah, ouf, alors ça va. Je suis rassuré. Enfin, presque. Pardon? Enfin, non, je rigole. Et par contre, ouais, pour les streamers, le truc à ne surtout pas faire en ce moment.
ne partagez pas de capture d'écran sur Facebook. Surtout pas. Capture C'est- d'écran pour... Mais partagez un écran sur Facebook parce que maintenant, en publicité, ils te mettent des vidéos porno. Ah ouais, d'accord. Et je sais pas comment ça arrive à passer ce truc, mais voilà. Bon, nous pouvons lancer la vidéo. Allez, let's go. Je laisse les films d'aujourd'hui, je suis célib. Mais Merde, je suis trop con. C'est le son que je voulais toucher. Voilà, on va le baisser à moitié. Voilà. je laisse les films draguer et regardez-moi aujourd'hui, je suis célib. Mais ça c'est normal, c'est parce que quand on vous drague, vous n'êtes pas foutu de le voir. Alors ça, c'est une belle take, ça. C'est une belle take. C'est une belle take. Est-ce que tu irais reprocher ça aux hommes, toi? Bah non. Qui tente rien n'a rien. Non, mais je veux dire que nous reprocher... Ouais, parce que c'est ça le thème de la vidéo. C'est les femmes qui reprochent aux hommes de ne pas voir qu'ils se font draguer. Bah non. C'est complètement con. D'un sens, on peut tous être une tanche de ce côté-là. Surtout si on n'a pas l'habitude de... Enfin, des subtilités parfois. Parfois, c'est pas aussi évident que ça. Ouais, mais d'un côté... Enfin bref, on va continuer sur le sujet. Parce que cette meuf, elle va se prendre une belle réponse plus tard dans la vidéo. You keep saying women don't approach. Ouais, que les We hommes... do. We'll walk past you twice. We'll glance. Nous jetons un coup d'œil, nous maintiendrons un contact visuel plus long. We compliment your shirt, your Nous- shoes, the vibe, but that's how we C'est approach ainsi que guys. nous vous abordons. Le monde- Ouais, sauf que... Comment te dire... Tu vas me dire si j'ai raison, les femmes sont plus sociables que les hommes et les hommes ont tendance à confondre ça avec de la drague. Voilà, c'est pour ça que plus de signes serait utile. De manière, cette youtubeuse va bien nous expliquer les termes. On est devenu un petit peu trop dangereux pour qu'un homme se fie Si à je un peux me regard, permettre. à un Oui, Avec le boulot que je fais, c'est du social, d'un sens. J'essaie toujours d'être c'est pas malin. pareil. C'est pas pareil, c'est professionnel là. Salut Yannou. Bienvenue sur le chat. Ouais, tu disais, pardon. Bonsoir Yannou. Bah justement, ça peut quand même être mal interprété alors que tu es dans le domaine du professionnel, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais bon, sauf que là, les gens sont censés comprendre que tu sois dans un bar, que tu sois dans un magasin avec une vendeuse. Déjà, la vendeuse, si elle est là pour te vendre quelque chose, elle est pas là pour te draguer. Déjà pour commencer. Voilà. Mais parfois, il y en a, ils ont besoin d'aide. Et bon, tu parles un peu avec la personne et la personne peut mal l'interpréter. Ouais, mais bon, par contre, si on se réfère à la situation que j'ai avec la caissière à côté de mon quartier, non, là, c'est carrément de la drague. Parce que la caissière, il y a 5 clients devant toi, elle te sourit de loin, elle fait en sorte pour que t'entendes son bonjour. Ouais, non, à ce stade-là, c'est de la drague. Voilà. Bon, allez, voilà, allez, on continue. Tiens, Yannou, tant que t'es là, t'entends bien la vidéo ou pas? Voilà, il y a 30 secondes de décalage sur YouTube, je peux comprendre. Si tu veux moins de décalage, je te conseille d'aller sur Kik. Go. sourire, à une allusion, voire même à une proposition implicitement faite par une femme, pour considérer ces gestes comme des signes. Entre celles qui mentent, celles qui s'ennuient et donc veulent juste se faire draguer pour passer le temps, entre celles qui sont sincèrement intéressées Ah ouais, y a mais ça n'ont aussi. aucune idée que leurs signaux n'en sont pas, c'est un véritable chantier naval pour un homme de démêler le vrai du faux, tandis Merci, que madame. dans le même laps de temps, on vous incendie, monsieur, sur les réseaux de ne pas savoir détecter les fameux signaux de ces femmes. Donc, c'est toi qui crushes sur un homme, le mec ne sait même pas que tu existes, tu n'es même pas un grain de sable dans le schéma de sa vie. Attends, c'est quoi les commentaires? J'ai bien fait... ouais, je précise, je l'ai vu en avance la vidéo. Me connaissant, faut pas dire ce genre de... Ouais, bon, là on voit rien du tout. Ok. Normalement, c'est au garçon de faire ça. Ça, c'est très drôle, surtout quand c'est la femme qui est intéressée. Je me suis fait recaler une fois, j'essaie plus jamais. C'est quoi ça, c'est un homme? Bah ouais, bien entendu. Je suis allé lui parler.
Vas-y, je fais après, je vous dis. Ouais, bon, d'accord. Mais tu estimes, tu considères que c'est à lui en fait de venir t'aborder alors qu'il n'est même pas au courant de toi, de ce que tu ressens par rapport à lui, dans ta tête, dans ton cœur. Et je vous avoue qu'en tant que femme, je suis hautement décontenancée par ce comportement. Merci, madame. Bah, tiens, justement, de ce comportement, qu'est-ce que t'en penses, Luna? Je suis totalement d'accord avec elle, justement. Parce que c'est pas aux hommes de faire le pas alors que toi-même t'es intéressé pour l'homme. Ouais, voilà, tu vas pas reprocher à un homme de pas voir des signaux. Bon, après, c'est les techniques de drague des femmes. Ça c'est connu. Mais bon. Bah, après, j'ai envie de te dire, chacun drague comme il a envie. Ouais, mais le truc, c'est que. Mais il y a un truc dont je vais parler après. Il y a un TikToker qui est en train d'instaurer ce qui s'appelle la RDH, la remontada des hommes. Ben, en gros, c'est aux femmes à draguer. Mais franchement, quand on dit c'est aux femmes à draguer, faites du rentre dedans, mesdames. Faites du rentre dedans, parce que nous, les hommes, à l'heure actuelle, ben, limite, on n'a plus le droit de draguer dans la rue. Et vu qu'on n'a plus le droit, et comme on n'a plus le droit de draguer, ça devient dangereux. On peut se prendre des amendes, on peut se prendre des accusations de tout et n'importe quoi. Donc maintenant, on estime que c'est à nous, les hommes, de se laisser draguer. Voilà. Et moi perso, c'est une situation qui m'arrange. Parce que de te prendre un vent en public, de manière, moi, ça fait des années que j'ai arrêté de draguer dans la rue. Voilà. Allez, on continue. Alors, aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, on va parler des appels de phare, des signaux que les femmes font ou alors envoient, laissent traîner un petit peu en signe de séduction ou alors pour faire comprendre à ces mecs, à des mecs qui les intéressent, qu'elles sont disposées à se faire draguer. Bon, déjà dans la formulation, ça se voit qu'il y a un problème. C'est elles qui sont intéressées, c'est elles qui trouvent le mec intéressant en tout cas, mais ce sont elles qui espèrent que le mec fasse le premier pas, les C'est trop drague, drôle, ça. les aborde. Bon, nous sommes quand même en pic 2025, comme on dit Faut y souvent. aller, Donc, mesdames. je ne suis pas sûre que ça serait tuant pour une femme aujourd'hui qui est dans la modernité, qui ne se cache pas pour embrasser la modernité, dans le sens où vous pensez que je pense. Donc, si elle-même faisait le premier pas, je veux dire, le vrai premier pas, un contact verbal clair et explicite pour dire au monsieur en face qu'elle est intéressée par lui et que Imagine le voilà, truc. elle veut ça. Oui. Avec, comme tu dis, faut faire du rentre dedans. Ouais. Allez, viens, je suis intéressé. Montre-la moi. Franchement, avec le nombre de charros qu'il y a, cette technique, elle peut marcher. Justement. T'as dit d'être direct pour moi, c'est ça? Ouais, non, mais direct. Voilà, après, il y a à boire et à manger, je sais pas. En fait, c'est même pas dire je suis intéressé, déjà, c'est tout simplement essayer de. C'est tout simplement essayer de commencer une discussion. Et d'ailleurs, à la suite de cette vidéo, j'ai vu une autre vidéo, pardon, deux autres vidéos de caméra cachée. Et c'est une. Bon, par contre, il y a un truc malsain dans cette vidéo, mais. C'est une meuf en caméra cachée, elle essaye d'attirer les charros. Mais il y a des mecs, c'est des vrais cassos. C'est des vrais cassos. Ah ouais. Ah ouais, ils savent pas draguer. C'est. Voilà, c'est à cause de ce genre de trou du cul qu'après, ben, les hommes comme moi n'arrivent pas à se trouver quelqu'un, que les hommes comme moi ne peuvent plus draguer dans la rue au final. Alors comme quand tu t'inscris sur un site de rencontre, toi en Mais tant que femme, tu reçois: «Tu veux voir ma bite? Tu baisses, tu suces?» ouais, sauf que là je parlais de réalité, mais limite le site de rencontre, maintenant c'est la norme si tu veux rencontrer quelqu'un. Parce que automatiquement, tu vas sur un site de rencontre, vu que en théorie, toutes les femmes ont le statut de célibataire sur le site de rencontre, donc normalement, tu as le consentement à coup sûr d'avoir l'autorisation de lui parler. Voilà, c'est ça la norme aujourd'hui. Voilà. Mais bon, Savoir s'il y a après moyen de ça moyenner. doit pas Et moi, à s'arrêter là. chaque Ouais, attends, je vais la baisser un peu encore. Voilà, dis-moi. Ça doit pas s'arrêter là non plus, hein, parce que ouais, je suis d'accord, comme elle disait.
Ouais, non, mais nous, les hommes, Et je te dis, on n'ose plus. On n'ose plus du tout. bah, les deux fois où je me suis fait draguer, on va dire, dans la rue, c'est: «Oh madame, t'es charmante, vas-y, tu me donnes ton numéro». Bah ouais, bah c'est du cassos de base, hein. Bah, ouais, c'est ça, et quand t'es comme ça, ouais, ça donne pas trop envie, quoi. Après, comme Allez. tu dis, Ouais, conversation, à être bien, comme quand on s'était vus tous les 2. On a bien pu parler, c'est pas sans pareil, toi et moi, forcément on s'est parlé sur Internet avant. oui, aussi. Mais Ouais, bon, après, limite, ce qu'on voilà. a fait, c'est un date, hein. C'est un premier date issu d'un site de rencontre. Bon, sauf que nous, on est dans un rapport viewer-streamer ou viewer-youtuber, peu importe. Viewer-influenceur. J'aime pas ce mot influenceur. Et j'aime pas le mot youtubeur. C'est pédo, un Puis moi youtubeur non maintenant. plus, pour moi, on peut pas dire non plus vieweuse. Je suis ta modératrice quand même. Oui, c'est vrai. Mais au début, voilà, c'était un rapport comme ça. Allez, on continue. Chaque fois, ça me fait rire parce que ce sont elles qui réclament que les femmes ne doivent pas être enfermées dans des rôles genrés prédéterminés par la société, etc. Et qu'elles doivent être libres de faire même ce qui n'est pas dans leur prédisposition naturelle. Mais comme quoi, elles ne font ce choix que lorsque les choses les arrangent. Normalement, si on suit leur logique, elles devraient aussi embrasser des habitudes, des attitudes qui ne correspondent pas forcément aux attitudes d'une femme, surtout dans l'univers de la drague. C'est-à-dire, c'est la femme qui est réservée, calme dans son coin, et c'est l'homme qui, voilà, vient la courtiser. Elles peuvent Ouais, mais on peut très plus faire bien ça. être celles-là qui courtisent, vu que nous sommes en 2025, et que, voilà, liberté, modernité et tout ce que vous voulez. Petite pause, juste pour vous dire de liker la vidéo et de vous abonner si le Je me contenu suis vous plaît. C'est abonné. totalement gratuit et ça m'aide Elle énormément. mérite, je Bien me suis sûr, n'oubliez abonné. pas d'aller sur ma story Instagram, nous sommes mercredi, pour poser des questions auxquelles je répondrai dans la FAQ. Bon visionnage. Je déteste quand je vois un homme qui est tellement beau et puis je le dépasse et il me dit rien. Quand les gens disent oh, je te regarde comme ça. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, mademoiselle. Si l'homme t'intéresse, tu vas le voir. C'est pas. Non, non, là on est dans un. On est dans une situation là. Non, on n'y va On n'est plus plus. dans le pays, on n'est plus dans le pays des bisounours, faut faire le Ouais, premier pas. voilà. Après, la période entre 2016, ouais, entre 2016 et maintenant, fallait nous défendre. On avait besoin d'être défendus, nous les hommes, fallait nous défendre. Fallait porter votre voix sur les réseaux sociaux et nous défendre, au lieu de dire ouais, les hommes ils viennent plus aborder. Ouais, non, mais c'est fini ça. Fallait nous défendre, on en avait besoin. Vous l'avez pas fait. Allez, let's go. Que sa vidéo ne transpire aucune logique, du moins en dehors du fait que ses propos soient lunaires, je me rends compte qu'elle est hautement sérieuse dans son argumentaire. Elle est sincèrement en train de penser qu'elle a fait son max, qu'elle a fait de son mieux pour faire comprendre au monsieur qui venait en face d'elle qu'elle était disposée à se faire draguer ou alors pour se faire Ben, il aborder. savait pas le mec. D'aucuns penseront que oui, ça n'a aucun sens, en effet ça n'en a pas, mais elles sont nombreuses ici dehors à croire qu'elles sont suffisamment explicites, que leurs signaux sont suffisamment Pas du tout. visibles, que leurs intentions sont suffisamment claires lorsqu'elles sont en face d'un homme qui les intéresse. C'est-à-dire, elles sont persuadées que lorsqu'elles font ça et que le mec n'a pas réagi, soit il était de mauvaise foi, soit c'est juste un mongol de première catégorie qui ne sait pas voir les signes et donc, au-delà de la critique, c'est un sérieux problème que les femmes ont. Elles sont C'est du n'importe quoi. sont claires et que c'est de votre faute, Bah, surtout messieurs, celle si d'avant, vous n'arrivez pas ouais, à qui est juste interpréter passée à ou côté alors du à mec. déchiffrer, capter le réel message derrière le geste. Bon, je ne suis pas en train de nier qu'il y a vraiment certains hommes qui sont lents en la manœuvre parce que parfois certains gestes sont assez clairs. C'est-à-dire, si on y réfléchit un petit peu 2 secondes, tu te dis, il y a moyen là, j'ai une touche en fait. Sauf que ce cas n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une généralité que les Ben mecs voilà. sont des mongols en mode ils ne captent pas les signaux. C'est surtout que le On a problème, peur. c'est que le geste en lui-même n'est pas vraiment un signal. Le geste en lui-même n'indique pas une quelconque disposition. D'ailleurs, dans la méthode Pulco, je vais. Je sais plus si je l'ai tournée, celle-là. En tout cas, je l'ai écrite. Il y a un épisode de la méthode Pulco où j'explique les signes que peuvent donner une femme quand elle est intéressée. Voilà. Et quand il y en a plus, alors, quand il y en a un ou deux, voire trois, c'est pas.
c'est pas du sûr, mais bon, si on en a 4, 5, 6, 7, ouais, là, vous y allez, les gars. Mais bon, ça on verra quand ça sortira. Disponibilité. Parce que ne me dites pas que On se demande- regarder quelqu'un, sourire Oui. à quelqu'un. De quoi? T'as dit quoi? On se demande quand ça va sortir. Clin d'œil, clin d'œil. J'ai tourné que 8 épisodes. Il y en a combien dans la première saison, t'avais dit? 26. Ah oui. Attends, combien? Attends, Bientôt- attends. bientôt la moitié. Je sais plus si c'est 26 ou 24, je regarde mes notes. Voilà, ça je le couperai pas de la capsule, ça fait de la pub. Ouais, 26. Il y a 26 épisodes dans la saison 1. Ouais, t'es à peu près à la moitié de 5 près. J'ai même pas fait un tiers. Allez, go. Venir demander l'heure à quelqu'un, retirer ses écouteurs pour que la personne sache que vous êtes disposé à entendre ce qu'elle a à vous dire. Parce que oui, si vous vous rappelez de l'une de mes précédentes vidéos, il y a une femme qui a dit ça, qu'elle a retiré ses écouteurs pour faire comprendre au monsieur qu'elle était disposée à se faire draguer. So I'm like, I'll just have no earbuds in, Hein? look approachable, because I've been told I don't look approachable. So I'm trying to do everything I can to make myself look approachable to this man. Donc, Faut venir nous parler. vous ne pouvez pas me dire Venez nous parler. Vous dites un bonjour, je sais pas. Parler tout simplement déjà. Non, ouais, le corporel, ça marche pas tout le temps. Voilà, mesdames, verbalisez un petit peu. Ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ce que je dis, il faut parler. Ouais. Allez, on continue. que tout ce que j'ai cité là, et même cet extrait de cette femme, ce sont des signaux. Non, désolé, ce ne sont pas des signaux, ce sont des gestes du quotidien, des gestes communs que n'importe quelle personne ferait à Ben n'importe ouais. quel moment, pour n'importe quelle raison. Donc, à défaut d'être un Charles Xavier, monsieur, et on en revient encore à cette analogie parce que c'est réel, vous ne pouvez pas savoir. Les hommes sont sincèrement perdus et confus parce qu'on leur reproche de ne pas être assez observateurs, de ne pas être assez attentifs ou d'être carrément des Mongols comme dit tout à l'heure parce que la femme en face a estimé que son appel de femme... C'est pas était- ça, on prend pas de risque surtout. Pour celles qui sont encore dans l'illusion qu'elles tomberont sur des mecs comme Charles Xavier, c'est-à-dire qui arriveront à déterminer, non, à lire littéralement... Ça existe dans pas, les pensées d'une X-Men. femme pour interpréter au parfait moment, à l'intention près, le geste, le sous-entendu d'un geste qu'elles auront posé. Alors, il faudra vraiment qu'elles se réveillent de leurs rêves, parce que vraiment, nous ne sommes pas chez les bisounours ici. Qu'elles essaient un petit peu de s'imaginer un homme Elle vient de dire exactement la même chose que toi. Bravo, J'ai pas Luna. entendu, j'ai dû fermer la fenêtre. Ah ben, je remets. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, t'as pas entendu ce qu'elle a dit? Non, j'ai dû fermer la fenêtre à cause du château. Ah ben, écoute. réel, vous ne pouvez pas savoir. Les hommes sont sincèrement perdus et confus parce qu'on leur reproche de ne pas être assez observateurs, de ne pas être assez attentifs ou d'être carrément des Mongols comme dit tout à l'heure parce que la femme en face a estimé que son appel de phare était on ne peut plus clair. Pour celles qui sont encore dans l'illusion qu'elles tomberont sur des mecs comme Charles Xavier, c'est-à-dire qui arriveront à déterminer, non, à lire littéralement dans les pensées d'une femme pour interpréter au parfait moment, à l'intention près, le geste, le sous-entendu d'un geste qu'elles auront posé. Ah ouais, mais Alors, sur ça, il vous faudra êtes, vraiment qu'elles se réveillent de leurs rêves, parce que vraiment, nous ne sommes pas chez les bisounours ici. C'est exactement ce que t'as dit. Ouais, on n'est pas chez les bisounours. Ah non, mais vous m'avez... J'ai droit à un point. Vous m'avez tué. Par contre, les femmes, ça c'est... C'est vraiment un défaut que vous avez en relation en général, c'est que souvent vous voulez quelque chose, et vous allez reprocher à l'homme de ne pas avoir deviné ce quelque chose. J'ai envie de te dire, je faisais l'erreur dans ma jeunesse, mais Ouais. j'en voulais pas pour autant à mon ancien partenaire. Par contre, aujourd'hui, j'ai tendance à tout, on va dire, plus ou moins vocaliser pour qu'on se comprend déjà. Ouais. Parce que après, sinon ça peut aussi être, ma mal compris par le partenaire et puis, après tu te retrouves aussi un peu dans la merde. Enfin partenaire. Avec, celui d'en face plutôt dit. Ouais. Mais attends, je vais t'en dire une bonne. Je vais encore parler de mon ex. Ah ouais, je sais, j'arrête pas de lui en mettre plein la tronche, mais que veux-tu? Excuse-moi, mais tu la prends souvent en bouche, hein. Désolé pour le sous-entendu. Non, le truc... Ça, c'est un bon exemple pour le truc du mental.
Souvent avec cette meuf, bon, comme j'ai pas de voiture, en ce moment, c'est elle qui conduisait le plus souvent. Et comment te dire? Quand je lui ai indiqué quelle sortie prendre, elle m'a engueulé en disant « Ouais, mais c'est bon, je sais quelle sortie prendre, je suis pas débile non plus !» D'accord? Et un jour, elle s'est trompée de sortie. « Ouais, mais t'aurais pu me dire quand même !» Ah ouais, je vois le truc. Voilà, c'est... Voilà le genre de meuf que je me suis tapé pendant 3 ans. Allez, let's go. Imaginez un homme qui leur dit qu'il était intéressé par elle et qu'il est même venu la draguer, mais ce qu'il appelle drague, c'est le fait qu'il l'a regardée dans les yeux quand il lui a dit bonjour. Ou encore pire même, plus lunaire, c'est le fait que quand il est entré dans une pièce où elle était là, il a toussé un petit Oh putain, j'ai remarqué un truc l'autre jour. Enfin, il y a un moment déjà. Sur un live de claquer au sol. Claquer, si tu tombes là-dessus, le prends pas mal, mais c'est... J'avais essayé d'expliquer dans les commentaires, mais là je vais expliquer en vocal. Claquer au sol, j'ai l'impression, elle confond ce qui s'appelle drague et flirt. Pour moi, la drague, c'est quand tu essayes de séduire la personne. Voilà que c'est pour moi, la drague, c'est la phase de séduction. Et le flirt, comment te dire, le flirt, c'est quand tu as dépassé le stade d'embrasser la personne sur la bouche. Pour moi, c'était la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. La même chose. Et le truc, c'est que maintenant, le mot drague est assimilé à quelque chose de mal, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, la drague, c'est le raccourci de... C'est le synonyme de séduction. Ça, c'est à la faute des cons et des connasses. Ouais, mais c'est ça. Allez, on continue. C'est pas la faute de un sexe, c'est la faute des deux sexes. Ouais. Après, Bah c'est après- mon avis, mais je sais pas si c'est pour tout Bah le monde le après, cas. le truc où elle a raison claqué au sol, c'est que les femmes subissent moins de violence, subissent plus de violence que les hommes, au niveau physique. Ça, on va pas le nier. On a beaucoup plus de force, on a sur ça, ouais, non, sur ça, rien à dire de ce côté-là. petit peu trop fort. Imaginez si un mec leur dit ça, que j'ai toussé un petit peu trop fort, tu aurais dû deviner que c'était un signe, que j'étais intéressé par toi, que je voulais que tu m'abordes. Ça n'a aucun sens. J'espère sincèrement qu'elles s'en rendent compte. Et le pire, c'est qu'elles Ça, se c'est vrai. plaignent, s'inventent des excuses sur pourquoi elles ne peuvent pas directement aborder le gars, chose qui au passage reste la meilleure des options. Elles refusent les solutions, mais reviennent se plaindre et rejettent la faute sur les hommes. Et moi, vos bails de crush, Ah, j'adore là. des conseils. Si tu me poses la question de oui, comment je pourrais aborder mon crush, oui, comment je pourrais faire en sorte qu'il me calcule, tu lui envoies un message sur Insta, tu lui dis tu me plais, viens on fait connaissance. C'est tout, français. La langue de Victor Hugo, on parle ici. Moi, il n'y a pas de trouver une situation où il fait que... Non, bah après, tu vois, c'est même pas l'histoire de dire ouais, tu me plais. Non, ça encore, c'est trop direct. Non, je sais pas, rien que le fait de discuter, après on se voit, on prend un verre, tout ça, tout... Voilà, je suis en train de spoiler la méthode Pulco, mais... Non, tu peux pas commencer direct par tu me plais. Après, oui, vous les femmes, j'aurais tendance à vous conseiller de le faire. Mais bon, encore une fois... Alors ça, c'est un truc que je vais expliquer dans la saison 2 de la méthode Pulco. Un homme ne peut pas expliquer à une femme comment draguer, et une femme ne peut pas expliquer à un homme comment draguer. C'est impossible. Parce que indirectement, et sans le vouloir, l'homme va pousser la femme à être, comment te dire, à être soumise. Tu vois ce que je veux dire, Luna? Bof. Et vice-versa. Vice-versa. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est... Et c'est sans le faire exprès, c'est... Je vais pas me spoiler. Ouais, en gros, cette réact, c'est une vitrine pour la méthode Pulco. Ouais, faut dire ce qui est. Allez, on continue. Normalement, je reprends les enregistrements...
Pas ce week-end-là, pas celui d'après, mais celui d'après. Voilà. Ouais, dans 3 semaines. Ouais, c'est plus ou moins ça. Dans 3 semaines, je reprends les tournages. Je reprends les tournages et pendant mes vacances, si je n'arrive pas à venir te voir, ma petite Luna, chose qui est possible avec ton travail, je vais essayer de tourner un épisode par jour pendant mes vacances. Ça C'est marche, jouable. on verra. Ouais, on verra comment ça se goupille. Allez, on continue. Il pourrait va lui parler. Vas-y, tu me casses les couilles, frère, tu perds du temps. C'est dur. Envoie un message. Qu'est-ce que t'attends là Et après, vous allez vous plaindre parce qu'il est en couple. Ah ouais, anecdote. Une fois, j'avais rencard avec une meuf avec qui j'étais au collège. Je l'ai retrouvée 10 ans après le collège. La meuf, elle m'avoue qu'elle avait des sentiments pour moi depuis le collège. 10 ans pour se déclarer. 10 ans. Vaut mieux tard Bah, que jamais. Hein. ouais. Bon, après, je l'ai poutré sur place, la meuf. J'ai pas posé de questions. Allez, on continue. Sympa. Va lui parler. En fait, vous les filles, vous perdez du temps. Alors je dis poutré. La meuf, elle me... Non, elle m'a dit ça après. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est j'ai envie de toi. Je fais ouais, mais t'as envie de moi comment? Allez, la mettre dans le paquet. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est un signe fort. Du temps. Parlez français. Et me dites pas que oui, mais si je l'aborde, il va me voir en bizarre. C'est encore plus bizarre d'attendre qu'il fasse quelque chose que parle français. Dis-lui direct, envoie-lui un message. Arrête Il a raison. Mais personne Et n'est vous voyez, télépathe. Hein. même après qu'il ait dit Bien ça, sûr. il y a une en commentaire qui a carrément dit normalement c'est aux garçons de faire ça. Ben non, Donc, ben non. c'est toi qui crush sur un homme, le mec ne sait même pas que tu existes. C'est ça. Même s'il sait que tu existes, pour lui tu ne fais que exister. Tu n'es même pas un grain de sable dans le schéma de sa vie, mais tu estimes, tu considères que c'est à lui en fait de venir t'aborder. Et on va parler français aussi. On peut être aussi ne pas être intéressé par la meuf. C'est possible, ça. Let's go. Sûr. Ah, parce qu'il y a des meufs, elles peuvent être jolies, bien foutues, tout ce que tu veux. Voilà, si la meuf, elle parle en mode wesh wesh ou elle tire une gueule, moi, en ce qui me concerne, les meufs comme ça me plaît pas. Elles peuvent être jolies, tout ce que tu veux. Si je vois que la meuf, elle a un air hautain, tout ça, je suis pas du tout intéressé. Let's go. Alors qu'il n'est même pas au courant de toi, de ce que tu ressens par rapport à lui, dans ta tête, dans ton cœur. En fait, je sais pas, vous voyez jusqu'où va la démence. Et donc, étant donné que les hommes ont remarqué qu'elles ont commencé à se plaindre sur les réseaux par rapport aux appels de phare, Ça, c'est trop drôle. et elles leur reprochent en fait de ne pas les remarquer. Il y a Venez, mesdames. qui sont levées pour leur Moi, si ça se trouve, c'est les mêmes qui ont. Ah, c'est de lui. C'est de lui que je parlais, pardon. Tu disais? Attends, je t'ai coupé. Excuse-moi. J'ai silencié une femme. Désolé, explique-moi. Ben, en fait, tu sais. Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, je laisse défiler et tu m'interromps quand c'est revenu. Et sur ce TikToker, c'est lui qui a instauré la RDH. Je vais expliquer après. Et genre on se croise et il ne dit rien. Je veux dire quand les gens disent « Oh, les filles ne tentent pas leur coup ». Bah si on tente. Si genre je te regarde comme ça, genre t'es en train de marcher vers moi et je marche aussi dans ta direction. Et je te jette un regard. C'est moi qui tente le coup, donc viens m'aborder. Mademoiselle, la RDH ne peut pas accepter votre requête. Là tu es en train de nous dire que tu as tenté ta chance, que tu as tenté le coup parce que tu as fait ça avec tes yeux. C'est une blague j'espère. Mesdames, qu'on soit clair, votre langage corporel n'a rien à voir avec le langage Elle a même pas essayé un bonjour. Vous, votre langage corporel, C'est ça. pour dire que vous voulez séduire un homme, c'est ça. Votre nuque est figée, votre corps est figé, votre langage corporel n'est pas exploitable. Nous les hommes au moins, quand on veut montrer à quelqu'un qu'il nous plaît sans ouvrir la bouche, notre langage corporel est clair. Mais vous, vous faites la position du pingouin, hop, 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 et vous pensez réellement que vous allez déclencher quelque chose chez un homme? Vous savez le nombre de personnes qu'on croise avec qui on échange des regards, et au final tous les regards ne sont pas forcément positifs. Et j'apprécie Alors bon, on va pas son blaze. En gros, je vais expliquer. Ce TikToker est en train d'instaurer un truc sur TikTok qui s'appelle la RDH. La RDH, ça veut dire la remontada des hommes. En gros, il explique que nous, les hommes, on ne doit plus... Allez, draguer.
Non, 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 ouais, se laisser draguer, mais comment te dire, ne plus aller dans des bails de soumission déjà pour commencer. Mais ouais, en gros, il estime qu'en 2025, c'est aux femmes à faire les efforts envers les hommes. Ce n'est plus. Nous, en fait, pour lui, il estime que nous, les hommes, nous avons fait trop d'efforts pour les femmes. Mais on en fait beaucoup trop. Pour au final quoi se faire traiter d'harceleur, de violeur, tout ce que tu veux, sous prétexte qu'on parle à des femmes dans la rue. Alors que la majorité des hommes qui se prennent cette accusation n'ont pas le profil du harceleur. Allez, on continue. Le fait qu'il ait mentionné que tous les regards ne soient pas positifs. Parce que depuis le début de la vidéo, j'ai abordé en fait l'aspect certes un petit peu lunaire, mais assez inoffensif de certains appels de phare. Parce qu'il y a d'autres, ceux-là, ce sont les pires. Ce sont ceux qui peuvent vous coûter la vie. Et le pire, c'est que ce sont ceux-là parfois qui sont les plus explicites. Et donc, je suis tombée sur cette vidéo. Alors lui, c'est un champion. Enfin, lui s'est fait avoir, mais d'une façon... Je laisse défiler. À la perfection, le sadisme de certaines femmes. Je laisse les filles me draguer et regardez-moi aujourd'hui, je suis célib. Mais ça c'est normal, c'est parce que quand on vous drague, vous n'êtes pas foutu. Connasse. J'ai invité un mec une fois à dire si tu veux, tu peux dormir chez moi. Il m'a répondu je n'ai pas de pyjama. Je vous jure les mecs, vous captez pas. Un jour, j'ai rejoint une fille qui me plaisait vraiment beaucoup. J'avais vraiment un énorme crush. Écoute-le. À passer la soirée avec elle pour dormir. Je la rejoins dans dormir. Il y a ses potes. Et toute la soirée, on se faisait des petits regards, des petits sourires, etc. Je me suis dit, ok, il y a un bon... En principe, c'est bon, là. La soirée continue et elle dit à ses copines, vous savez, ce gars-là, qui est avec nous, parle-moi. Eh bah, il est drôle, il est cool, et il est mignon. Et en vrai, si j'ai personne à 40 ans, je pense que je vais mettre... Bon, on sait maintenant entre nous que quand une fille te dit que t'es mignon et qu'elle veut finir sa vie avec toi juste à 40 ans, c'est que tu es la roue de secours. Je me suis dit, c'est peut-être pas un vrai signe, je vais voir comment finit la soirée. Elle me ramène chez elle, avec sa copine. Non, il ne s'est rien passé avec sa copine. Calmez-vous. On y va, et elle met de la musique, et on danse, tous ensemble, etc. Et on commence à faire des petits slows, à se rapprocher un peu physiquement, au point où même, elle danse un petit peu comme ça, moi je danse comme ça, et elle me met littéralement son buste dans le nez. Alors pas hein, évidemment, le nez plus dans le buste, effectivement, voilà. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un truc, mais je vais attendre Là, techniquement, il y a tous les signaux. Parce qu'il faut qu'on soit sûrs, nous les garçons, pour savoir si on peut vraiment aller plus loin pour ne pas être des harceleurs ou passer pour un V. Donc, je me dis, je veux un vrai signe. Sa copine s'en va, la meuf me dit, ça te dit de mettre la télé? Je lui fais, meuf, il est 4h du mat, il n'y a rien à la télé à 4h du mat. Elle me fait, si, il y a les programmes pour adultes. Ensemble un documentaire sur la reproduction humaine. Voilà. Et après 20 secondes, la fille dit à voix haute, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Ça aussi, c'est un signe théoriquement. Plus cru qu'un tartare de bœuf. Tellement cru que ça aurait été du poulet, j'aurais eu la salmonellose. Je ne peux pas le dire ce qu'elle a dit ici, évidemment, pour des soucis de droit d'auteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle avait vraiment envie. Donc moi, je lui dis, c'est vrai que moi aussi, ça fait longtemps. Le film se finit, on va dans le lit, et je me dis, du coup, c'est... Alors, avance un spoiler de la méthode Pulco. Quand vous voulez coucher avec une femme, les gars, ne verbalisez jamais le fait de vouloir le faire. C'est le meilleur moyen pour tout foirer. Sauf si c'est la femme qui en parle en premier. Là, c'est bon. Normalement, c'est bon à partir de là. Mais faut être subtil. Je peux tenter quelque chose. Je tente quelque chose. Et elle me fait... Mais qu'est-ce que tu fais? Nous sommes amis. Nous sommes amis. Trop drôle. Alors maintenant, j'aimerais que toutes les femmes qui sont tombées sur ce TikTok expliquent ce qui vient de se passer. Parce que des appels de phare, des signes, je ne crois pas. Faut arrêter de se foutre de la gueule de nous. Hein, on arrête maintenant. C'est pas bon. Donc au départ, je me suis dit peut-être que j'ai mal interprété les signes. C'est possible. Peut-être qu'elle a changé d'avis. Ça arrive. Des fois, t'as envie de la personne et en fait, tu te rends compte qu'en fait, elle te plaît pas forcément, etc. Donc je lui ai dit après cette soirée, j'ai envoyé un message en mode mais un truc, tu m'as fait des signes. Elle me fait quel signe? Ou je vous fais de signes? C'est bon? Bien. Je voulais qu'on soit clair là-dessus. J'en ai marre d'entendre des conneries sur TikTok. J'en ai marre. Je fais en sorte de faire des vidéos pour débunker un peu tous ces trucs de relations. C'est quand même drôle. Qui, en fait, sont ouais. T'en penses quoi? Les signes des filles incompréhensibles et le fait que les mecs ne disent rien. Comment dire
Moi, j'ai l'impression qu'elle voulait juste faire chier quelqu'un. Elle voulait quoi? Et qu'elle voulait faire chier quelqu'un, Le faire en chier. gros. Oui, en gros. Ouais, mais ça, y a plein de meufs qui le font. Et le pire, c'est que t'as pas Justement, tort. oui. Bah, Eh on bah va écoute, dire, tu vas pas chauffer quelqu'un pour pouvoir ensuite lui dire, bah, qu'est-ce c'est qui se ça. passe? On est quatre. Ah ouais, ouais, non, mais après, voilà, après, ça va s'étonner que les mecs sont bizarres. Hein. Allez, on continue. Donc on va être clair. Si tu veux avoir un petit moment coquin avec un homme, ne lui dis pas oh tu peux faire une soirée pyjama chez moi ou lui dire un autre truc de votre subtilité féminine, regardez-le dans les yeux et dites-lui hé, tu me plais, j'ai très envie de toi. C'est très simple, ça nous évite d'avoir une soirée comme moi j'ai passé parce que c'était compliqué. Le sorcier de la honte est arrivé, il a fait alors, tu passes un bon moment? Pas du tout. Pas du tout. C'était très compliqué pour moi. Parce que ça faisait des années que j'étais célibataire à cette période, j'avais pas forcément confiance en moi. C'était pas un bon quart d'heure. Donc si ça peut éviter. Ça aussi, il y a beaucoup de femmes, il y a des hommes, ils ont un manque de confiance en eux, et là, il y a des femmes, vous abusez là-dessus des fois. Hein. Faut dire ce qui est. À des hommes de vivre ça, même à des femmes de vivre ça, parce que je sais qu'il y a des mecs aussi qui font des signes incompréhensibles. Soyez direct. On n'en peut plus, quoi. Vous savez que la deuxième chose qu'on apprend quand on est bébé, c'est parler. Pourquoi vous arrivez pas Ça, c'est à bien communiquer dit. vos envies vraiment? Voilà. Merci. Cette vidéo vraiment m'a tabassé de rire parce que la situation, elle est même pas loufoque. Je ne sais même pas comment la décrire. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il a vécu n'a pas de sens. Il a été patient. Il a attendu que les fameux signaux soient clairs, soient explicites. Il s'est dit non jusqu'à la toute dernière minute. Tant que je n'ai pas vraiment un truc qui me rassure que je suis pas en train de me tromper, que je suis pas en train de foncer droit vers le mur. Mais non, il y a quand même celles-là, ces femmes-là qui, dans tout leur sadisme, aiment bien la sensation de se faire désirer, voilà et tout, pour bien sûr laisser le mec en plan juste après. Je comprends hein, le jeu du chat et de la souris, en mode le petit jeu où voilà on se tourne autour et où la femme est un petit peu timide ou alors elle ne cède pas tout de suite, voilà, pour pleinement se laisser aller à Ça fond. aussi, putain. Certaines femmes ont parfois un petit peu honte d'assumer qu'elles sont à ça de mouiller le sol tellement elles sont humides là où vous savez. Et donc, les gens ne savent pas comment emmener la chose de peur de se faire juger de filles faciles, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait Vas-y, je suis volontiers tellement de humide pousser là. le feu dans les tripes d'un Le homme, bain, il est et après rempli. nier que c'était intentionnel et lui rire au visage d'avoir cru qu'il avait Attends, attends. Je regarde les billets d'avion. Allez, on continue. ou alors même d'avoir cru qu'il se passait quelque chose à cet instant présent avec la fille en question. Et c'est en fait ces jeux dangereux que ces femmes-là jouent qui sont à l'origine de beaucoup de choses négatives dans les deux sens. C'est parfois à l'origine de certains abus qu'elles subissent et de l'autre côté, c'est aussi à l'origine de la grande incompréhension, confusion dans laquelle naviguent les hommes en ce moment. Vous imaginez bien qu'un homme, après avoir vécu ça, cette exacte situation, ou alors une qui s'en rapproche très fort, vous imaginez très bien que cet homme-là ne prendra plus aucun signe aussi explicite, implicite, discret, C'est ça. indiscret qu'il soit, pour un signe le concernant, pour un signe lui demandant de venir saisir sa chance. C'est impossible qu'un homme, après avoir vu ça, se dise encore un jour qu'un sourire peut peut-être être un signe de quelque chose. Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont fait en sorte que les hommes esquivent même parfois certains signaux en se disant que non, il est possible que ce n'en soit pas un, qu'il est possible que ce soit juste leur interprétation, qu'il est possible que la fille essaye tout simplement de se jouer d'eux. Donc, ne vous étonnez pas qu'un regard, qu'un sourire, qu'une caresse, que des paroles implicites. Non, par contre, ça, c'est être un petit peu parano. Franchement, si je vois que la femme, elle a des... Si je vois qu'elle est un minimum intéressée... Bon, après, si je vois que c'est une tordue, ouais, j'y vais pas, mais... Non, faut pas être parano au bout d'un moment. Hein. Si on voit que la femme, elle est intéressée, faut y aller. Surtout si on est intéressé nous-mêmes. Arrêtez d'être débiles, les gars. Allez, on continue. Ne soit pas vraiment ce que les hommes attendent en termes de validation de votre part. Parce qu'ils savent, vous savez monsieur, qu'en face, certaines adversaires sont vraiment mal intentionnées. Elles ont été les... Déjà, ça, c'est malsain. On parle d'adversaire. Parfois, il y a des gens vraiment mal intentionnés, que c'est homme ou femme. Hein. Ah ouais, mais dire... Parler de mettre le mot adversaire et séduction dans la même phrase... Ouais, là, c'est quand même un peu fort. Ouais, ouais, mais malheureusement, ça devient une réalité, tout ça. Hein. Ah, regarde, les contrats de mariage.
Ça sert à quoi? C'est pour pas te faire baiser s'il y a divorce. Voilà, le mariage, il est même pas entamé que tu penses déjà au divorce. C'est notre société actuelle. Tu sais jamais sur qui tu tombes aussi, c'est ça le problème. Ben ouais, mais bon. C'est triste. Ou ce qui se C'est passe par la suite. c'est ça. est première à se jouer de vous en vous envoyant des signaux pourtant très clairs, mais une fois que vous avez sauté sur l'occasion, elle vous a fait comprendre que tout ça était dans votre tête. Il va donc falloir assumer ce qu'elles ont créé. Bien sûr, toutes n'ont pas fait ça, mais c'est la conséquence qui est aujourd'hui générale qu'elles vont devoir toutes assumer. Et le pire, c'est qu'elles savent qu'il y a des filles, qu'il y a leurs copines même, qui sont venues leur faire des story time comme quoi, ouais, elles ont bien chauffé le mec, ouais, il s'est fait des idées, et elle est rentrée toute contente parce que voilà, elle a laissé le mec dur dans son pantalon, et elle était trop fière de ça, patati patata. Elles ont déjà probablement Ouais, ça c'est abusé. leurs copines, des femmes même sur internet, raconter ce genre de story time, donc elles sont très bien au courant qu'un signal aujourd'hui Ouais, mais celle-là, on leur tombe jamais dessus comme par hasard. implicite ou explicite soit-il. Le seul signal clair qui est sans équivoque et qui peut être considéré comme un signal envisageable, c'est le contact verbal direct sans ambiguïté. Bonjour, je Ça, suis non. intéressée. Est-ce qu'il y a un moyen de... Non, Non, le je suis intéressé, faut pas le faire. Même vous, mesdames, ne faites pas ça. Ça peut... Ça casse tout. Je suis intéressé. Non, ça casse tout. Ça casse tout. Ouais. Bah, y en a, ça les dérange pas à mon avis. De quoi? Y en a, ça les dérangerait pas à mon avis. Tu parles des hommes ou des femmes? L'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Ouais, mais ça Bah casse oui. tout. Parce qu'il y en a, ils seront que intéressés par un plan cul, hein. Désolé d'être direct comme ça. Ouais, mais... Donc ça les arrangerait seulement, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que vous, les femmes, vous avez la gâchette facile sur le non. Si je puis dire. Allez, on continue. Comme je l'ai dit précédemment, je comprends le jeu du chat et de la souris. Je comprends que pour rendre les choses un petit peu plus excitantes, il faut parfois utiliser un langage corporel provocateur, mais sans être vulgaire ou alors explicitement direct, qui fasse en sorte que l'homme en face sache qu'il est dans votre peau. C'est cultiver l'attention, c'est trillant, mais ça a des limites. Parce que les femmes qui se plaignent doivent comprendre que le langage corporel est différent d'une femme à l'autre. Donc, faire comprendre aux hommes qu'ils doivent observer les regards, les sourires, les gestuels. Pas que corporel, la façon de parler aussi, elle change. Oui. Ah, déjà, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Il y a pas tout le monde qui serait rentre dedans, il y a pas tout le monde qui serait du genre à parler ne serait-ce que beaucoup, parce que peut-être un peu trop timide. Donc forcément, c'est un peu compliqué, de ce côté-là. Les gars, voilà, un test pour vous, les gars. Un test. Vous avez un quart avec une femme. Racontez-lui une blague qui n'est pas drôle. Franchement, une blague pas drôle. Attention, pas trop hardcore, mais une blague pas drôle, une blague débile et pas drôle. Si elle rigole, c'est qu'elle est intéressée par vous. Et ouais. J'en ai une pour toi. Vas-y. À quoi sert une mitraillette? Non, vas-y, dis. À mitrailler. À quoi sert un fusil? À fusiller. Ouais. À quoi sert un tank? Un tank, Ah, merde. c'est du toto, c'est du toto. On connaît. On connaît. Voilà, ça, typiquement, c'est le genre de blague... Si, elle est drôle. Elle est drôle. Quand on l'entend la première fois, elle est drôle. Ouais, j'avoue. Bon, après, j'étais petit. J'étais au collège quand je l'ai connue. Je t'ai raconté... Je sais plus si je t'ai raconté la blague du point commun entre un frère et une sœur qui habitent dans le Nord. Je sais plus si je te l'ai raconté. Non. Bon, alors je te la raconte. Quel est le point commun entre un frère et une sœur qui habitent dans le Nord? Alors là... Tu sais pas? La date de leur première fois.
Bon. Et là, je peux pas savoir si t'es intéressé parce que la blague, bon, elle est vraiment drôle au final. Hein. Allez, on continue. Ce n'est pas toutes pareillement. Et lorsqu'on sait comment vous pouvez réagir en cas de mauvaise interprétation. Donc, à vous, mesdames, admettez que vos signaux subtils soient nuls, vraiment très nuls. Impossible de déterminer quoi que ce soit de vos regards, de vos sourires et de vos gestuels ambigus. Les hommes sont fatigués d'interpréter les signaux qui pourtant... C'est exactement ça. Et que lorsqu'ils font les premiers pas, ils se font récaler. Ou alors... Ça aussi, putain. C'est les hommes ou les femmes, généralement, on a d'autres choses à penser Au pire, finir même derrière les barreaux. que de faire attention à des petits signaux. Ouais. Ah, mais... C'est des regards qui nous incitent à aborder. C'est très compliqué. Interpréter les signaux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ça m'a trop fait marrer de la préparer, vraiment. Les gars, force à vous. C'est pas facile. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, parce que voilà, le message de la fin est très important. Ouais, bah, franchement, abonnez-vous à sa chaîne. Très intéressant. Et je pense qu'on va... Je pense qu'à l'avenir, on va réact sur d'autres de ses vidéos. À mon avis. Ça serait intéressant. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, nous sommes mercredi. La boîte à questions sur Instagram est dans ma story. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions. J'y répondrai dans ma vidéo qui sortira le jour de mon anniversaire. On n'est pas mercredi, on est jeudi aujourd'hui. Ah, c'est encore valable. Ça, elle sort le 2 août, sa vidéo. Ouais. Elle sort le 2 août. Attends. Elle date de quelle année, la vidéo? Non, elle date de cette année. Non, elle date de cette année. La date, elle est où? Afficher plus. Ah, il y a 8 jours. Où tu vois ça? Juste au-dessus du curseur. Ah ben voilà. Donc, elle est encore d'actualité, cette vidéo. Allez, on va finir sa vidéo. On va pas lui niquer son watch time. On n'est pas comme ça. Voilà, ce serait aussi sympa si vous vous abonnez là-bas. Merci. Donc, j'attends vos avis en commentaire et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Oh, elle dit ciao, t'as vu? Elle aussi. T'as mis un j'aime au moins la vidéo? Eh ben ouais, oui. Non, ben tu sais quoi? Oui. Ben ouais, je suis con. Ah ben là, il est mérité le j'aime. Voilà. Voilà, Ikima. Bon, ok. Voilà. Voilà. Allez, c'est bon. Non, c'est bon. Bon. Nous allons retourner... Ouh, pourquoi je me suis entendu chez toi? Bon, c'est pas grave. Bon. Nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mettez-y des pouces bleus, mettez-y la cloche et partagez-la pour le référencement. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurez des subs Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao. On a une capsule. Ouais. Bon. Est-ce qu'on s'en fait une autre ou c'est suffisant? Moi, je t'avouerai d'un sens que je travaille demain matin. Bah, c'est pour ça, on va remettre ça. Merci pour le timecode, ma petite Luna de nuit. J'ai failli t'appeler par ton prénom. Combien de temps elle a duré la capsule? Ouah, 50 minutes. Oh, ça va. 50 minutes. Bon. Bon, mais le chat, ça n'a pas trop interagi ce soir. Voilà, vous êtes 5 sur YouTube. Enfin, 3, parce que je pense que sur les 5, il y en a 2, c'est moi et Luna. Et sur Kik, ben, là, on peut dire qu'il n'y a personne. C'est moi et Luna, pareil. Ah, putain, j'ai fait fuir les gens. Bon. Bah, parfois, il y en a, ils font qu'écouter. Bon, ben, la majorité silencieuse. J'ai tendance à dire que dans le chat d'Ajaïsa, souvent, j'étais silencieuse. J'écoutais beaucoup. D'accord. Bon, sinon, c'était PULKO. Sur ce, ciao. Ciao.